bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Alors je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et je tiens à m'en excuser. C'est vrai que je n'avais plus trop de motivation à faire mes vidéos et ça m'embêtait un peu en fait de toujours faire des ASMR manga. Alors attention, je n'ai pas dit que je n'allais plus en faire et que ça m'intéressait plus, bien au contraire. Vous savez, une fois qu'on est fan de manga, en général ça part pas comme ça, hein. Mais bon voilà, j'avais un petit peu envie de changer et donc je tiens à vous prévenir avant toute chose. Donc je m'excuse encore une fois pour l'absence, je vais essayer de tenir un rythme un peu plus régulier. Je peux vous promettre que je vais faire des efforts de ce côté-là. Après le bac en tout cas, parce que cette année je passe le bac. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, je vous ferai deux ASMR manga comment dire ça? Enfin que j'ai vraiment très envie de faire, d'ici une semaine, c'est-à-dire d'ici la fin de Boku no Hero Academia saison 2 et de Shingeki no Kyojin alias Attack on Titans saison 2. Voilà ces deux animés qui me tiennent vraiment à cœur et que j'aime vraiment, surtout pour l'Attaque des Titans. Alors j'adore My Hero Academia, mais je dirais que celui dont j'ai le plus envie de vous parler reste l'Attaque des Titans, et j'ai vraiment hâte de vous proposer ces ASMR manga, mais il faut que j'ai vu l'entièreté des animés, et pour cela il faut qu'ils soient terminés tout simplement. Et donc la semaine prochaine, les deux animés normalement, je veux dire l'Attaque des Titans, excusez-moi, devrait se terminer puisqu'il ne fera normalement que 12 épisodes avant la saison 3. Et pour My Hero Academia, ça fera normalement 24 épisodes je crois, donc il va falloir encore attendre un petit peu pour ma review sur la seconde saison. Voilà, donc aujourd'hui nous allons discuter gaming. Donc c'est la première fois que je vais parler gaming sur cette chaîne. J'espère que certains d'entre vous ne seront pas trop déçus, peut-être que vous vous attendiez à un ASMR manga. Ne vous inquiétez pas, ça arrive d'ici la semaine prochaine, comme je l'ai dit, avec l'Attaque des Titans. Mais aujourd'hui j'ai vraiment envie de parler gaming, tout simplement parce qu'il y a un jeu qui va sortir l'année prochaine, ou en tout cas début de l'année prochaine, donc dans quelques mois. Il s'agit d'un jeu Spider-Man. Alors peut-être il y a des chances que vous en ayez déjà entendu parler sur les réseaux sociaux, puisque on a enfin eu un petit peu de gameplay sur ce jeu. Il faut savoir qu'on n'avait pas eu d'informations sur ce jeu depuis à peu près presque un an, enfin depuis 11 mois en fait exactement. On a vu un trailer de la part de Marvel et Sony donc, et on n'avait jamais eu d'autres informations que ce trailer. Donc en 11 mois on commence un petit peu à s'impatienter, et là enfin on a eu un peu de gameplay. Il y a énormément de choses à dire, et justement j'aimerais avant ça vous préciser, puisqu'il y en a quelques-uns qui m'ont demandé la dernière fois, que j'ai effectivement une deuxième chaîne qui elle, sur laquelle je suis en ce moment un petit peu plus actif, et c'est une chaîne qui me plaît vraiment, j'aime vraiment faire des vidéos dessus. Je vous la mets dans la description, c'est en rapport avec Marvel, donc c'est en rapport avec les super-héros, Spider-Man, Marvel, etc. Si ça vous intéresse, je vous mets ça en description. Et voilà, donc je reviens où est-ce que j'en étais. C'est un trailer donc ou en tout cas un gameplay qui en montre beaucoup, qui nous donne pas mal d'informations sur le jeu et sur lequel on peut beaucoup discuter parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il s'agit
ce que je m'attends et ce que je veux. En tout cas, j'espère qu'on aura ça. C'est donc un open world, comme je l'ai dit, donc sur New York, mais vraiment quelque chose de grand. Je veux quelque chose vraiment de très grand pour pouvoir se balader, faire beaucoup de missions, puisqu'à mon avis, il y aura énormément de missions secondaires avec des références à certains vilains. On risque, en fait, à mon avis, ça risque d'être un petit peu le... Comment dire ça? Après avoir fini le mode histoire, à mon avis, on aura le droit à beaucoup de missions avec énormément de vilains, style le bouffon vert, Carnage, Venom, etc. Je pense qu'on aura le droit à ça. Ça va être un petit peu un condensé de fanservice pour les fans de Spider-Man, mais c'est un jeu vidéo, donc ça pose absolument aucun problème de mettre du fanservice dans un jeu vidéo. C'est même fait pour ça, en fait, un jeu vidéo à la base. Et j'espère en tout cas qu'on aura des missions de ce style. Et donc, comme je l'ai dit, je veux vraiment un open world très grand de New York. Ça serait quelque chose d'énorme. Et pour l'instant, ce qu'on voit dans les trailers, ça a l'air d'être le cas. Même si je pense qu'il suit le mode histoire hein, dans ce qui nous est montré. Quoique, on ne sait pas, mais je pense en tout cas. Et en parlant de ce mode histoire, il a l'air vraiment intéressant puisque on voit donc que Spider-Man a l'air d'affronter un gang, ou en tout cas une bande de voleurs, je dirais, ou de cambrioleurs, enfin je sais pas trop comment vous décrire ça, de bandits. Et le gameplay a l'air super fluide. Et ça, c'est quelque chose de très important dans un jeu Spider-Man. Dans un jeu Spider-Man, je pense qu'il faut beaucoup de combos et beaucoup de vitesse. Et là, on a l'air vraiment de les avoir dans ce qu'on voit, dans ce gameplay. Vraiment, on a l'impression que le jeu va vite. Et c'est vraiment quelque chose de très appréciable avec Spider-Man, puisque on a besoin de vitesse avec l'étoile. Vous voyez, on a vraiment besoin de cette sensation de vitesse, simplement de fluidité avec l'étoile. C'est très important pour que le jeu soit crédible. Ensuite, quelque chose qui est frappant et qui vraiment que vous remarquez directement, c'est la qualité graphique du jeu. Dans cet extrait que nous a donné PlayStation, on peut voir que le jeu est quand même vraiment super beau. On a le droit des cinématiques, donc c'est pour ça que je pense que ça suit une mode histoire. On a le droit de superbes cinématiques. Et que dire ces cinématiques, en fait, elles sont tout simplement magnifiques. On a vraiment pas, on a vraiment une impression de réalisme et une impression de d'épique, en fait, d'épicness, et ça rend vraiment super bien. Je vous mets l'extrait en fond hein, de toute manière, et c'est vraiment, je sais pas quoi vous dire. Je pense que je ne me trompe pas et je ne m'avance pas trop. C'est très certainement le plus beau jeu, un des plus beaux jeux que Marvel ait pu faire en termes de qualité, un des plus beaux jeux Marvel en tout cas, en termes de qualité graphique. Bon, même si on a d'autres jeux qui vont sortir en 2018 sur les Avengers, etc. Mais pour l'instant, je pense que c'est peut-être le plus beau jeu Marvel qu'on ait pu sortir en termes de qualité graphique. C'est super agréable à regarder. On a des explosions super bien faites. On a aussi du QTE. Alors le QTE, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand on doit appuyer sur les touches au bon moment pour qu'une action ait lieu. Et là, le QTE a l'air extrêmement intelligent puisqu'on a le droit du QTE à moitié, mais dans les cinématiques. Ça rend vraiment super bien. Ça me fait un peu penser à One Piece Pirate Warriors. On avait ça aussi un peu. Et pour le coup, ça rend vraiment très bien, je trouve. Ça rajoute du dynamisme. On avait déjà ça un petit peu dans les The Amazing Spider-Man, mais c'est vraiment un petit peu quoi. Alors que là, ça a l'air d'être assez bien placé, assez important. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir tester ça. Il y a de fortes chances que j'en fasse des vidéos sur ma chaîne. Sur ma chaîne Marvel en fait. Donc je vous les mets dans la description. Hein. Quand le jeu sortira, je risque de vous faire des vidéos dessus, je pense. Voilà, donc c'est vraiment un jeu que j'attends de pied ferme. J'attends un mode histoire assez long aussi, puisque pour les The Amazing Spider-Man, le jeu était quand même assez vite fait. Bon, alors on va pas dire que c'était très court non plus, hein, c'était plutôt une durée standard. Mais le jeu, globalement, je trouvais qu'on le terminait assez rapidement. Mais après, on pouvait changer la difficulté. Donc ça, c'était pas mal. Voilà, donc tout ce que j'attends moi de Spider-Man, c'est qu'on puisse vraiment s'amuser dessus et que le jeu ait une assez longue durée de vie. Une petite fonctionnalité aussi que j'aimerais bien qu'il y ait, je ne sais pas du tout s'il y sera, mais il y a quand même de fortes chances, ça serait qu'on puisse changer son costume. Alors je m'explique, le costume
pas se cacher, il est quand même magnifique aussi, hein. Il est vraiment très très beau. Et moi ce que j'aimerais, ça serait qu'on puisse avoir comme dans les The Amazing Spider-Man, une armoire en fait pour changer son costume, avec des costumes qu'on peut gagner après des missions. Ça pourrait être une source de motivation à faire des missions. Et il y a tellement de costumes pour Spider-Man dans l'univers, dans la Spider-Verse comme on dit. Dans l'univers de Spider-Man, il y a tellement de costumes différents que ils peuvent juste que se faire plaisir en fait. Là, si en plus, enfin voilà, ça doit pas coûter grand chose et c'est une grosse fonctionnalité à rajouter parce que ça peut être en récompense à certaines missions assez compliquées, ça peut être une grande source de motivation. Donc moi je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait cet ajout là, en tout cas ça me ferait plaisir qu'il y soit. Voilà, donc merci à vous d'avoir écouté cet ASMR manga. ASMR manga, excusez-moi, c'est les réflexes, c'est ASMR gaming pour le coup. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir reprendre la vidéo, là je suis assez motivé. Que ce soit sur cette chaîne ou sur ma chaîne secondaire. Voilà, donc encore merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.